Je me remets à l'antenne de la sorte, c'est que Rufus Lukanga est probablement dans les parages. Je ne m'étais pas trompé, hein, je crois l'apercevoir tout à l'heure. Vous avez suivi Michel Bakenda. Moi, c'est ce que j'ai suivi comme chanson avant de me plonger un peu dans le vide. À quoi sert bon? C'est une interpellation qui nous rappelle la fragilité de la vie au quotidien. Donc chaque instant peut être le dernier. Le mois d'avril. Non, c'était le mois de mai. Le mois de mai, notamment le 2, nous avons perdu un collègue ici à Télé 50, Rigen Lunga. Nous l'avons enterré à peine la semaine dernière et c'est cette chanson-là qui me rappelait constamment quand même le deuil. Hein. C'est une chanson que j'ai eu à découvrir quand le pasteur Marcelo a perdu sa femme, maman Blanche Tounassi. J'ai écouté pour la première fois, puis je me suis mis à l'écouter encore et encore. C'est vraiment quelque chose de très touchant, un très grand enseignement pour la vie. Je tiens également à saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Canal+, parce qu'il y a quelques semaines, ce n'était pas possible. On a eu des messages, des plaintes partout, des suppositions. Les gens ont vraiment démontré à quel point Télé 50, suivre cette chaîne de télévision au quotidien est très important pour eux. Nous sommes vraiment très ravis de vous retrouver ce matin. Je crois que c'est la première matinale de vendredi que moi je présente depuis notre rétablissement, notre retour sur Canal+, le lundi. Je suis vraiment très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Pourquoi pas vous manifester comme d'habitude. Vous savez comment on le fait sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mon TikTok. Vous pouvez laisser juste un message en privé et nous allons avoir le bonheur de le lire ici en direct avec vous, que ce soit chez Christopher Ochokoum ou chez Rufus Lukanga qui va me rejoindre tout à l'heure. Laissez un message, dites-nous que vous êtes en train de nous suivre, commentez l'actualité et nous vous lirons ici en direct. C'est vraiment un très grand plaisir de vous retrouver ce matin. Je ne sais pas pourquoi il se plaît de me laisser seul à l'antenne depuis tout ce temps, mais il va prendre cher à son arrivée ici, Rufus Lukanga. On va prendre un autre habillage d'antenne, hein, s'il ne veut pas passer à la télé aujourd'hui. Le temps qui se décide. C'est peut-être parce qu'Alati Lambasika, je suis en train de le voir venir là. Alati, oh Mazantomo, habité. C'est quoi, Balmer? Salut Christopher. Ça va? Non, je vais pas te saluer, jamais de la vie. Salut-moi quand même. La grippe comme la dernière fois là. La dernière fois que je l'ai salué, j'ai passé un week-end horrible. Il avait sa grippe attrapée chez sa petite chérie quelque part là-bas. Et il est venu gentiment m'embrasser. Il m'a donné ça. Et pourtant, j'ai un bébé à la maison, il le sait. Mais après, ça a grippe naïa au fêlé. Bonjour et bienvenue, Rufus. Bonjour Christopher. Tu n'es pas grippé cette fois-ci? Non, je ne suis pas grippé. Je t'ai dit, non, l'autre fois, quand tu éternuais, je t'ai dit, cette fois-ci, c'est pas moi en tout cas. Tu avais eu ça où, la grippe là? J'étais sur la nouvelle route qu'on est en train de construire, Rocade. Tu es passé là-bas? Oui. Comment on fait pour arriver là-bas? Non, c'est facile. Moi, c'est la 4e fois que je visite cette route, en tout cas. À chaque fois que je fais le tour vers Mitendi, je préfère emprunter cette route. Non, pas le Pango. Bon, la première fois d'abord, c'était quand je suis allé voir le cimetière où l'on devait enterrer maman. Et la seconde fois, c'était pour les 40e jours. Je suis allé aussi. Et j'ai profité aussi pour un autre jour pour voir un ami. On a fini les humanités ensemble. Ça faisait presque 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Il habite de ce côté-là? Oui, il habite de ce côté. Donc je me suis dit aujourd'hui, je pars le voir. Donc c'est sur cette route tellement que ce n'est pas encore bétonné. Donc, il y a la poussière. Si il tu y a es la sur la moto, c'est la mort. Je t'ai dit sur la moto, c'est terrible en tout cas. Tant qu'on quitte au jaune. Mais c'est une très bonne route en tout cas. Une bonne initiative. Oui, une très bonne initiative. Il faut que ça se termine jusqu'à la fin. Et je suis confiant qu'ils vont finir le travail en tout cas. Vu que c'est un partenariat, un contrat bien déterminé en tout cas, je pense que ça ira jusqu'au bout. Ça, c'est très bien, on l'espère. Hein, et ça nous fera toujours penser au président de la République, Félix Tshisekedi, même quand il ne sera pas là. On se souviendra que c'est de sa détermination
à réexaminer le contrat chinois. C'est de là que tout est parti. Hein. On a vu Gilles Alingueté là-bas avec Jean-Marie Kassamba, Michel Gourou en train d'inspecter l'évolution des travaux. J'ai demandé aux téléspectateurs de nous écrire. Hein. Ils sont tellement nombreux. Ah, ça a commencé déjà. Je viens de recevoir un message sur Instagram de monsieur John Lucas. Bonjour. Bonjour, c'est John Lucas. Juste dire que le Congo a besoin d'une refonte totale. C'est l'avis de monsieur John Lucas. Merci de nous le faire savoir. Hein? Vous voyez, il faut qu'on bandela à zéro. Hein? La lingala, c'est ce que ça veut dire. Refonte totale. Bandela wapi. Faut qu'on bandela à zéro. À zéro, oui, mais wapi. En tout cas, le bien à zéro. À zéro, faut qu'on bandela tout. Pour un monsieur John Lucas. Donc je suis en train de voir un tout petit peu s'il y a d'autres personnes qui ont écrit. Ça va sans doute venir comme d'habitude, surtout nos habitués. N'hésitez pas, faites-nous des messages. Nous sommes là pour le lire. Monsieur Bienvenu Bongila JR. Bonjour monsieur le journaliste. Je voulais juste vous féliciter pour votre travail exceptionnel que vous êtes en train de faire au sein de notre chaîne Télé 50. Merci beaucoup monsieur Bongila. Oui. Je reviens à toi Rufus. Quelle nouvelle, quelle actualité, quels chiffres? Effectivement, en termes de chiffres, ce que vous avez suivi durant la semaine, nous allons commencer par ça et ensuite nous prendrons une vidéo de transition avant de naviguer sur d'autres médias pour voir aussi l'actualité de l'autre côté. Guilain, on commence avec les captures des émissions sur Télé 50. Qu'est-ce qu'il en était la semaine dernière? C'est que les internautes ont suivi. Voilà, comme d'habitude, les vendredis derniers et même aujourd'hui, vous allez suivre Ça fait débat d'Arlette Boutella et ses invités pour parler de la gouvernance financière en RDC. Quelles précautions pour éviter les détournements? Tant de détournements, ça et là, à gauche et à droite, malgré les pressions, malgré la lutte anti-corruption, mais cela ne cesse pas. Alors, quelles précautions pour éviter tous ces détournements? C'était la question principale ou la thématique principale de cette émission avec les invités d'Arlette Boutella. Vous l'avez suivi, vous étiez au nombre de 6400 à suivre cette émission la fois dernière. Et vous pouvez également aller suivre et apporter votre opinion, contrairement ou en appui aux invités d'Arlette Boutella. Mais il y a déjà 52 commentaires quant à ceux, dont 68 j'aime pour ceux-là qui ont suivi cette émission. Blessing Gandhi qui félicite Arlette Boutella en disant « Vous êtes exceptionnelle et professionnelle, madame la journaliste. Je vous love suite à votre travail. » Rolex depuis Los Angeles aux États-Unis. Voilà, tous ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada et même au Cuba. Cuba, mon pays des rêves en tout cas. Je vous salue également. Qu'est-ce que tu aimes au Cuba? Le cigare, les femmes, Che Guevara. Non, quand on parle de... Les chariots. Les chariots? Quel chariot? Les chariots, il y a un chariot. Il y a Marco Izalakawati, chariot, film. Tu vois ça dans les documentaires. Tu peux dire la vérité. Si c'est les femmes cubaines que tu aimes, tu peux les dire. Non, même pas. Je connais même pas Bazarandeni. Ah. Physionomie d'abord. Il y a Babitan Bokana na habité. Ça va. Na habité. Ngana habikara ba chariot ane yango atiranga. Na momuke Venezuela ba vélo. J'ai un ami qui est déjà allé au Cuba, Moïse Matembo. OK. Il est allé en formation idéologique et politique au pays de Che Guevara. Che Guevara. Ouais, il était au Cuba avec... là, on donne quelle formation? L'esprit de Che Guevara? On va dire quoi? C'est vraiment socialiste, communiste. Hein? Il était venu, mais il est reparti triste à l'époque. Il n'a pas pu faire grand-chose pour aider Laurent Désiré Kabila qui était au maquis en ce moment-là. Il a écrit ce qu'il a écrit sur le Congo, notamment sur ce qu'il a compris de Laurent Désiré Kabila. Voilà. Après, ça fait débat, vous avez suivi Club 50, Jean-Marie Kassamba et ses invités, les journalistes, l'émission qui a fait le tour du monde cette semaine, qui a créé le buzz. Voilà, la thématique principale, c'était RDCP et Cohésion nationale, Senko, SCC et autres invitent au dialogue
intercongolais au plus vite. Voilà, c'était la thématique principale de cette émission. Vous étiez au nombre de 36 000 à suivre cette émission, ainsi que plus de 200 commentaires. Un commentaire, Thierry Moussimba. Une émission très pertinente sur la situation globale du pays. Bravo à tous les intervenants. Les oppositions, des idées et des positions. Certaines recommandations, juste afin de mieux améliorer, concevoir cette émission 2 fois par semaine, puisqu'il y a assez de sujets et le temps vous est imparti sur une seule émission. Là, c'est la demande de Thierry Moussimba qui demande à ce que cette émission, Club 50, soit diffusée au moins 2 fois la semaine. Voilà, un direct de 2 fois la semaine. Pour lui, il y a tant de sujets à aborder, mais le temps est vraiment imparti. Voilà, c'est les souhaits de Thierry Moussimba. Après lui, il y a Gervin Ibanda, lui également. Il donne sa réflexion quant à ce. Les juristes congolais, bon, il se questionne sur les juristes congolais en disant, si les Français posent problème, rédigeons notre constitution en langue nationale. Une loi interprétée différemment par les juristes, c'est-à-dire ils lisent la loi selon la compréhension du juriste qui a les dossiers, et ça peut être contraire si un autre juriste détient encore les dossiers. Donc, lui propose à ce que notre constitution soit à nos différentes langues nationales, parce que les interprétations posent aussi problème à la lettre, parce que la langue française, on se base à des interprétations qui nous écartent parfois de la logique. À chaque fois. À chaque fois, oui, il y a toujours des interprétations. L'un dit autre chose, l'autre encore, quand il aura les dossiers, il interprète à sa manière. Ça pose un sérieux problème, si possibilité, de rédiger notre constitution en langue nationale. Et puis, Njili Kinshasa, voilà, Njili Kinshasa 3060. Merci JMK pour le professionnalisme. Vous êtes l'un de rares journalistes RDC1 que je suis depuis Télé Sud en France, notamment l'interview avec Papa Mbanda en 2005-2006. Là, c'est d'après Njili Kinshasa. Les habitants de RDC, RDC1. Ah, on a un préféré, hein? RDC1. Pour nous, à part Congolais, ou bien à la Souba. Congolais, les gens coquilles, il faut que ils faut te salir. Moi, pseudo Mouro, ils ont raté. Pardon. Pardon, Congolais, il y a ce. Yo, pseudonyme, nous avons. J'ai pas de pseudo, on m'appelle autre chose généralement. Ton nom d'artiste? Quand j'étais jeune, c'était Crazy. Crazy. Qui veut dire? Crazy, car on dit Chris Brown, Breezy. Crazy. Breezy, Wheezy. Et crazy. La folie. Breezy, Wheezy. Donc tu étais fou. Crazy, ouais, j'étais fou. Une jeunesse de folie. Ouais, j'avoue. Mr. Crazy, Christopher. Voilà, Jean-Marie Mambi. Je viens de passer vers l'avenue Kassavoubou. Ils ont bétonné une partie, mais le reste, il y a encore de trous. Et Olivier qui ajoute, JMK toujours l'écolo, que le bon Dieu, Jéhovah vous protège. Voilà, Jean-Marie Mambi qui parle de l'avenue Kassavoubou avec des travaux. Et j'en profite aussi sur l'avenue Nzela Maï. On nous a pompé un communiqué avec vivacité le mardi dernier, que mercredi, il y aura fermeture, des travaux, tout ça. Bon, je ne sais pas s'ils ferment la nuit, s'ils font quel travail. Je suis passé par là, Christopher, ce matin. Je vois rien du tout. Il n'y a même pas de camions, il n'y a même pas de caillasses jetés ou quoi, de Bablo Bassel Amsala, Zelou et autres, les communes, il n'y a rien. C'est peut-être stratégique. Hein? Baloba pe babou ka bedengalier, mais finalement babou qui la mon fleuri, na kita mon arail. Donc peut-être des fois ce que vous pensez c'est pas ça. C'est les autorités ils décident. C'est eux qui savent ce qui est bien pour nous. Non mais on décide, il faut exécuter et qu'on voit l'applicabilité sur terrain. Je suis passé par là, j'ai été étonné en tout cas. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font la nuit? Bon, les travails la nuit, on va bloquer une bande pour une autre bande, mais il n'y a rien. La route est telle qu'elle est depuis ces délabrements très avancés. Il n'y a rien qui avance. On ne voit même pas les agents. J'ai vu personne. J'ai vu personne. C'est vraiment étonnant en tout cas. Voilà, on évolue, hein, Guilain. On évolue. Si cela pourrait interpeller davantage les autorités, quand vous prenez des décisions, qu'on voit l'applicabilité directement.
Voilà, une autre émission, il s'agit du Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo et son invité pour parler de la guerre dans l'Est, la médiation interne divisée, voilà, ou divise bien évidemment. 2000 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 21 j'aime ainsi que 18 commentaires pour Jean-David Kilolo et son invité. À part cette émission de Jean-David Kilolo, Arlette Boutella qui recevait Jean-Marie Kassamba le lundi dernier, c'est-à-dire le jour où Télé 50 a muté en Full HD sur Canal+, un retour en pompe. Vous voyez même la qualité de l'image pour ceux-là qui nous suivent sur Canal+. 5100 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 119 j'aime ainsi que 25 commentaires pour ces Kinshasa Direct d'Arlette Boutella et Jean-Marie Kassamba pour parler de tous les travaux qui ont été exécutés pour cette mutation de Télé 50 vers le Full HD. Voilà. Après, c'est Kinshasa Direct. On prend les commentaires. Jonathan Kazadi TV, la légende de la presse congolaise, je suis très fier de vous, mon vieux. Là, c'est d'après Jonathan Kazadi TV. Voilà. Rumba Trap lui dit, vous m'avez beaucoup manqué. Personnellement, je suis le meilleur fan des Télé 50. Ingénieur informaticien Jean-Marie Yalenga, depuis la province du Bazouélé, ville de Bondo, là où Christopher Akendaka, Oyamonaka explicable sur les jours. À Bouta. À Bouta. Voilà, bien évidemment. PDG Jeff Bunda. Bonsoir, monsieur le DG, toutes nos sincères félicitations. Là, c'est d'après le PDG Jeff Bunda. Voilà, après ces commentaires, d'autres, on le prend Guilain. Voilà, Charles Yoka, il dit bon retour, je suis très content de votre retour sur Canal+. Je suis à Gemena, au sud Ubangi, un fidèle téléspectateur de votre chaîne. Un autre qui dit merci beaucoup Jean-Marie Kassamba de votre bravoure pour informer le monde. Et l'autre qui ajoute une très belle éclaircissement. Voilà. Et puis Godefroy, lui, il dit vraiment félicitations au DGJMK et Onésime, félicitations la légende de la presse. Là, c'est d'après Onésime. Voilà, on évolue. On évolue après ces commentaires de ceux-là qui sont heureux de nous retrouver sur Canal+. Il y avait également un invité de Jean-David Kilolo pour parler de la religion, la voyance et le prophétique. Quid? La religion, ton azanganga. Invité. Il y a un aspect moko, un bazin riche. Il faut aller au coup d'une émission. Capture, mais je me suis dit il faut attendre pour voir s'ils ont parlé de quoi. En face des Jean-David en plus. Voilà. 2900 vues, ça m'a même étonné le jour où Jean-David avait reçu un artiste bas là. Tu connais? Ouais, je connais. Je posais la question à Jean-David. Quel genre de question vous l'avez posé, vous, en tant que prophète? 2900 vues pour cette émission en 3 jours de mise en ligne, dont 48 j'aime ainsi que 50 commentaires pour l'invité de Jean-David Kilolo. C'est un voyant ou c'est un prophète? On va suivre l'émission pour en savoir plus. Voilà. Et vous aussi qui nous suivez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à l'émission et apporter votre avis en commentaire. Voilà. Après cette émission, cet invité de Jean-David Kilolo, il y a également l'invité de Gaëtan Kubaburondi. Il a retrouvé la matinale cette semaine. Effectivement. J'étais très heureux de le voir. Moi également. En tout cas, j'espère qu'il va continuer. Il va continuer, effectivement. UDPS, pourquoi Augustin Kabouya avait été destitué. Voilà, 1800 vues pour l'invité de Gaëtan Kubaburondi en 2 jours, dont 19 j'aime ainsi que 5 commentaires pour cette matinale et l'invité du matin de Gaëtan Kubaburondi. Voilà, après, la suite, pour évoluer, Jean-Marie Kassamba dans les dessous des cartes, pour parler des embouteillages, pour parler de toutes les questions politiques, économiques et autres, ici au Congo, en Afrique et dans le monde. 5500 vues en 2 jours de mise en ligne, 98 j'aime ainsi que 18 commentaires pour Jean-Marie Kassamba dans les dessous de cartes face à Gaëtan Kubaburondi, bien évidemment, que nous venons de citer incessamment. Voilà. La suite, après ces dessous des cartes, voilà, et Kinshasa Direct de Crispin Chibikoufwa, pour parler de Matata et Moutamba, compte à rendre aux justices impartiales. 1300 vues pour Crispin Chibikoufwa et son invité,
3 commentaires et 13 j'aime pour ces dossiers. Matata qui a été condamné. Moutamba également, dont la procédure est en cours pour voir si on doit lever ses immunités pour aller en banc. Pour s'il y aura poursuite judiciaire, voilà. 2 dossiers phares qui ont été évoqués durant cette émission. Matata, j'ai vu, je ne sais pas si c'est un fake news ou quoi, qu'il aurait quitté le pays. Nazo, je suis en train de lire ça, en tout cas, de plus en plus. Il paraît qu'il serait sorti de Brazzaville et qu'il est arrivé en Belgique hier matin ou aujourd'hui, je ne sais pas, mais l'avenir nous donnera raison. De toute façon, soit on le verra à Makala, soit on le verra en train de faire une vidéo à partir de la Belgique en train de dénoncer. Ouais. En tout cas, on sera fixé d'ici la semaine prochaine. On verra, on saura la vérité en tout cas, mais ça part de partout dans les réseaux sociaux en tout cas qu'il aurait quitté le pays. Voilà, la suite, hein, pour terminer, on évolue. Voilà, la dernière émission, il s'agit de l'émission que vous avez suivie hier de Jean-Marie Kassamba ainsi que Danny Mukendi pour parler de la gouvernance en République démocratique du Congo. Pourquoi tant d'incertitudes quant à ce Danny Mukendi qui était face à Jean-Marie Kassamba, déjà 1117 vues en 7 heures de mise en ligne, dont 32 j'aime ainsi que 44 commentaires pour cette émission que vous pouvez aller suivre. Vous qui avez raté cette émission hier, l'émission est sur Banamboka Congo, notre chaîne YouTube, déjà 144 000 abonnés déjà. Nous voulons avoir 150 000 abonnés petit à petit. Merci à vous qui êtes abonnés récemment et courage aussi à ceux-là qui veulent s'abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo et ceux-là qui nous suivent en direct sur les sites le www.td50cd et ceux-là qui commentent toutes nos publications sur Instagram, Facebook, TikTok ainsi que les comptes X des Télé 50. Christopher. Merci Rufus pour ces chiffres. Tu es parmi les, je crois le seul qui le fait dans Escale sur le net. C'est quand même ça la différence. Vous savez, cette chaîne YouTube vous a sans doute beaucoup aidé pour vous qui étiez déconnectés à cause de Canal+. Ça vous a vraiment permis de nous suivre, de suivre tous nos programmes parce que tout est posté en replay. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup Rufus aussi de l'entretien de cette chaîne YouTube. Avec vous, on va suivre la vidéo. Il me semble qu'elle fera rire quand je vois déjà la légende du dessus. On suit la vidéo et on va commenter après. En tout cas, à la fin, on lui pose la question, mais c'est vous qui avez demandé de monter avec moi, je vous ai demandé. À cause d'origine congolaise. Je t'ai dit, il a refusé avec vivacité, c'est-à-dire voilà, c'est pourquoi quand vous visitez des choses, il ne faut pas toucher n'importe comment. Il ne faut pas toucher n'importe comment. Je me rappelle, il y a un ami, Tango Bafongoli, musée national. Nous sommes allés visiter. Bisimba Simagino Simba Kaleba Simo Batem Sani Koué Panzani. Et quoi est Panzani? Et quoi est Panzani? Imaginez la suite en tout cas. C'est terrible, il ne faut pas toucher n'importe quoi, n'importe où. Mais c'est un gag, non? C'est pas vrai, ça oh, ils ont un gag. Parce que la personne a joué est-ce que c'est un gag? Si on va au mais d'abord, Moutoukabatu. Moutoukabatu, c'est obi. Donc c'est terrible. On prend d'autres sujets, d'autres médias. Voilà. Avant de prendre le sujet d'autres médias, avant d'entrer dans ce chapitre-là, je me permets de lire les messages, s'il te plaît. Rufus, de toutes ces personnes qui nous ont écrit. Il y a monsieur Apollinaire Victor Hugo. Bonjour Christopher. Moi, je voulais juste féliciter le Sénat pour la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Je vous suis depuis Ngaliema. Très bien, monsieur Apollinaire Victor Hugo. Monsieur Patricien Moukiapini. Bonjour monsieur Christopher Ochokum, je voudrais me rassurer tout simplement si je suis réellement sur votre compte officiel. Si c'est le cas, je vous suis ce matin depuis l'Unikin. C'est de la part de Patricien Moukiapini. Le fait que j'ai mis votre message en direct certifie déjà que vous êtes bien sur ma page. Bonjour à vous et à Télé 50. Est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à dire que le droit tend vers la gauche?
Là, une cour demande la levée des immunités du ministre, tandis qu'un député vient d'être condamné avec ses immunités. Quelle explication la justice peut donner depuis Brazzaville? Il est sans doute en train de parler du cas Moutamba. On est en train de lever ses immunités, alors que Matata Pogno, lui, a été condamné avec ses immunités parlementaires. Dieudonné Kambouleita a expliqué ce qu'il a expliqué à sa manière. Nous, on n'interprète pas la loi ici. Bonjour, monsieur Christopher, c'est monsieur Jules Kabunda. Chaque vendredi, il y a conseil des ministres. Et à la fin, le ministre Mouyaya vous dira on a relevé des décisions ont été prises. Pourquoi ces décisions n'impactent pas la vie courante de la population? Nous avons vu Donald Trump battre campagne avec les droits des douanes. Cette histoire des droits des douanes impacte le monde négativement ou positivement selon les pays. Mais pourquoi les relever des décisions prises chaque vendredi dans les conseils des ministres n'impactent pas la population congolaise? Moi, c'est cette phrase de Sekisanga Oualbara. Nous avons fait l'état d'esprit de la population est calme. Hein? La population a été marquée par l'état. Parfois, j'ai l'impression que c'est déconnecté de la réalité. Point important. Monsieur Simon Kanyangé. Bonjour cher Christopher, nous sommes heureux de retrouver notre chaîne. Un petit souci ce matin, tantôt l'image disparaît, tantôt c'est le son. Bonne journée, c'est Simon à partir de Goma. En tout cas, j'espère que vous suivez ça de près là-bas, Guilain Lukinga, pour que nos téléspectateurs de Goma nous suivent sans problème. Monsieur Vital Chims, salut Monsieur Christopher, je vous capte 5 sur 5 depuis le Congo central, précisément à la ville de Boma. Ah, la ville de Boma, j'y suis déjà allé. Hein. Pour notre pays, on n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas quand on arrive à ce niveau-là, c'est très triste. Effectivement. C'est triste. On a monsieur honorable Chimwanga Kalombo Alexis. Bonjour Christopher Ochokom, j'ai besoin de votre nom WhatsApp. Je crois que vous voulez dire numéro WhatsApp. Je vous l'enverrai tout à l'heure. Oui, on passe maintenant au sujet d'actualité. Rufus, vous l'aviez dit. Effectivement, le sujet d'actualité, on commence par Radio Okapi, qui nous informe qu'il y a 400 bus du programme Esprit des Vies bloqués au port de Matadi depuis 2 ans. Voilà, 400 bus commandés par le gouvernement congolais, arrivés au port de Matadi. Matadi, je ne sais pas, dédouanement. Est-ce que le gouvernement peut foutre à douane, non? Ça dépend, hein, ça dépend. Pour ce dossier, moi j'avais suivi que Jean-Pierre Bemba avait signé pour que Babim Sangonan. Vous savez, ce qu'il faut relever sur ce dossier, Rufus, c'est que l'État peut fixer les prix des courses. Non, UPEN, magasin, autant. Mais qui respecte. Il n'y a pas moyen de faire le contrepoids quand l'État n'a pas ses propres bus. Esprit de vie, je crois, j'ai suivi Jean-Marie Kassamba qui était en train d'expliquer ça dernièrement. C'est une des formules aussi de Matata Pogno que l'on poursuit aujourd'hui. À part Transco, qui faisait les longs trajets à moindre coût, Esprit de vie était à côté pour suppléer. Et Transkin, les privés prenaient ça. Oui, les privés prenaient ça jusqu'à un certain moment remboursé. En tout cas, hein? Parce que le problème, il y a un embouteillage, pesa multiplication à mituka or ceux qui ont ceux qui ont 24, ceux qui ont 25 places, figurez-vous que ça peut prendre au moins peut-être 10 personnes au bazar mituka ba décider babina bimananga esprit de vie et qui ici moi le moins 10 véhicules là penzele fungami état d'esprit en attendant to comme na mao métro gilanda le bara téléphérique on a l'état yaka il y a nango lelo teto ebi l'état yaka. On peut avoir cette éducation-là. Hein? En Rwanda, l'habitation dans pays en Europe, on va décider d'arrêter, tout autant na vélo. Cette journée, tout autant makolo. Je sais pas. La discipline à bongo peut comme pas les choses de haut, plaque père, plaque impair, des histoires irréalisables. Tu n'as jamais été d'accord avec ça? Bien sûr que non. J'ai même pas besoin d'être d'accord parce que c'est juste pas possible à tenir ici. À Kinshasa, qui va contrôler? On a un effectif d'à peine 160 roulages pour des millions de véhicules. Qui va commencer à regarder? Et les véhicules qu'on allait commencer à arrêter, on allait les mettre où? Ça crée les embouteillages.
hein, l'État en bas là-bas qui est en bas, ça si c'est pour éviter les embouteillages, c'est tout sauf une solution. C'est très mal réfléchi. Namikilia Poto, hein, ces genres de mesures-là sont possibles. Parce que moi, j'ai fait 10 jours France-Belgique, Nati allé au monde en roulage, mais les gens conduisaient avec crainte. Mais il y a des caméras de surveillance. Oui. Il y a des caméras de surveillance. Mais nous, ici, on avait aussi installé à un moment des caméras de surveillance et filmé des années. Pour la Rokanga, ceux qui anerment de Tchango pour Kokanga Bilonga Bato, bon marché. Ceux qui salariés, ceux qui peuvent salariés, en tout cas, c'est là où on a image. Tu vois. Donc, les gens marchent avec étude. Au Balobara, Dieu peut voir une fourmi noire même dans un trou noir. Ça, c'est l'État. L'État français, l'État belge là. Au Batamate, au Monoka. Très difficile de contourner la loi là-bas. Mais ici, c'est tellement facile. Je te dis, on a à peine 160 roulages pour des millions de véhicules. Inquiétant. Gianni Nzalakanda, et que font les millions de dollars que génèrent ces pays? Bon, il parle de bus, hein, parce que c'est bloqué à Matadi jusque-là. Ça n'arrive toujours pas à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Être juste. Ekotambola Nanzela Nini, vraiment, Maé les Alisous sous Tétonini. Bossala Banzela Nano. Voilà, Bossala Banzela Nano. Et Banzela Nano, qu'est-ce qui manque pour en Fongola? Je vois beaucoup des avenues ici en ville. Hein, mais sous ce monde ici, déjà, mais c'est toujours encerclé. On finira seulement par ouvrir. Hein. Pendant ce temps, la population... On doit inaugurer ça. Moi, j'ai vu que en conseil de ministres, on avait demandé au gouverneur de la ville, à Bafongolango, on n'a pas besoin d'inauguration. Est-ce qu'il va inaugurer à Liboul? On va inaugurer. Il faut constater qu'il faut mami. C'est ça. C'est tout. La suite, Guilain, on évolue. Voilà, Centrale qui tweet un boulevard rempli de vendeurs. Voilà, la situation des vendeurs aussi. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Hein? Surtout ici à Kinshasa. Et ils vendent tout dans le boulevard. Ils vendent tout dans le boulevard. J'ai été étonné dernièrement dans mon évidé dans le boulevard. Évidé? Évidé? Non. Évidé? Non, c'est pas. Ah, Christo, tu sais quoi? Oui, au Katasson évidé. En tout cas, ce nom-là me dit quelque chose. Mais est-ce qu'on aurait battu dans mon tout dans la Zanine? Et ça n'a pas poisson, hein? Ah, c'est à manger. Ah, biloko rolia. Oui, ça poisson. Ah. Ça là, on a habité sur ça là, mais moi je vois ça seulement. Hein? C'est déjà les prêts, quoi. Sous forme. C'est déjà prêt à manger. Prêt à manger. En ça, j'ai vu ça. Ah. J'ai vu ça, je me suis posé la question dans la vie. À la boulevard. Mais après, avec les embouteillages, peut-être, hein? Avec les embouteillages, attends, il y a tellement oumeli bilo ekiti au côté banzela au dendi mabulu boina boy. Tu comme il a boulevard au kanami 2h 3h. Au ranzala. Non, bah comment au fast food. Fast food nanzela. C'est pas possible. Mais j'ai vu quelqu'un dire un commentaire, une personne qui a dit côté Kananzela, c'est pas seulement surtout dans le boulevard, mais c'est pas seulement à Kinshasa, même dans d'autres cieux, c'est pareil. En tout cas, vous verrez des gens vendre na terre à Minene, hein, c'est normal en tout cas, c'est normal. Mais ils sont en grand nombre, surtout dans le boulevard du 30 juin ici, Bazé-Bélé, le Mumba, je sais pas, parce que je fréquente pas trop couloir Wana, mais je vois plus dans le boulevard Nabissoawa. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont vraiment nombreux à vendre. Voilà. Les commentaires, Chancel Batou. Ah, on revient, Guilain. Il y avait un commentaire en bas là, voilà. Chancel Batou Lenga, lui dit le peuple est sombre dans la misère et les autorités ne rassurent rien. C'est d'après Chancel Batou Lenga. Après Chancel, d'autres commentaires. Manzanza est perte parce que le pays ne dispose pas d'entreprise pour engager. Et puis Marcel ajoute l'indice de la pauvreté. El Prof Ngoy, pour lui, dit ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Et puis Yournawej, le gouvernement doit aussi se pencher à ces phénomènes, surtout à Tchangou. C'est insupportable. Là, c'est d'après Yuri Nawej. Il dit surtout à Tchangou, cette situation est insupportable des vendeurs dans le boulevard. Déjà, son bélo, pas vendeur dans le boulevard. Bah, tu as déjà drapeau, hein?
Drapeau, je devais envoyer un drapeau à un frère à moi en France. Naïba, t'es en Songo. Un moment. Est-ce que je peux se mettre un drapeau? Drapeau, il y a RDC. La question même, est-ce que c'est légal? En tout cas, donc, normalement, remis tout dans ma question parce que il y avait un politicien qui m'a posé cette question une fois. Il m'a dit, bon, il m'a pas posé cette question, mais il m'a informé. Il m'a dit, vendeur on a drapeau par-ci par-là. Normalement, il ne devait pas vendre les drapeaux comme ça. Je me suis étonné, j'ai dit, bon. Même à un match, tu as Simba drapeau, ou bien là, tu as un symbole. Alors, tout le monde a un poteau avec les drapeaux. Il y a un endroit officiel pour aller acheter ça. Parce que comme on a un boulevard rébellé, un drapeau, et même dans la maison commerciale, au côté où on a un drapeau, on a une maison où on a un drapeau. Je me suis toujours posé cette question, est-ce que c'est légal? Est-ce que ça fait rien? C'est pas comme ça que ça devait se faire? Bon, ce sont des questions. On vérifiera peut-être ça. On aura des réponses. Stanis Mujakera, qui tweet l'administration Trump retire à Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers, comme des Christopher qui aiment toujours étudier. Il y a des gens aux États-Unis, Harvard et aux Royaumes-Unis. Harvard, on a facilement. C'est le sein de ça. C'est... Voilà. Après Donald Trump, je vois vraiment que il vit pour l'Amérique. Je disais hier, on était avec des amis en train de discuter. Quelqu'un comme Donald Trump, il n'a plus rien à prouver dans la vie. L'argent, il a eu, la célébrité, il a eu. Il en a. En ce moment, ce qu'il veut, c'est être un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. Tu vois. Et il fera tout, de toute sa vie. Je disais dans le statut de Walter Nkou, notre confrère de Top Congo. Azana Chapeau, Make America Great Again. Donc, rendre à l'Amérique sa grandeur. Et toutes les actions, tout ce qu'il fait... Il concentre tout sur les États-Unis. C'est pour... Voilà. Il ne va plus ailleurs. Il ne va plus ailleurs. On peut s'en mort, on a la CPI. Bakati CPI. Non. OMS, COP 21, il se retire de tout, il économise l'argent. Donc là, sur cette décision, la toute dernière, ça me rappelle encore son scepticisme contre les Chinois. Parce que j'ai déjà été en Chine aussi. Clairement, ça se dit que voilà, Totin Darapé, dans tel autre pays, après faire ça ici. Et tout le monde fait ça, peut-être seulement sauf les Congolais. On a une des diasporas peut-être les plus compliquées au monde. Comme Congolais. Je crois que notre ministre des Affaires étrangères a étudié à Harvard. Qui? Thérèse Wagner. Okay. Je crois, sauf si... c'est à vérifier en tout cas. Oui, sauf si je me trompe, je crois. Il y a beaucoup de Congolais qui à Harvard. Bazar. Ok. Bazar. Mais est-ce que Bazonga, c'est ça? C'est une question en tout cas, oui. De tous ceux qu'ils ont reçus. C'est par là qu'on a fait cet acaba asiatique en tout cas. Et pour eux, ils ont connaissance et puis revenir chez moi et construire. C'est quelque chose de plus pertinent en tout cas. Et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a toujours appelé les Congolais de rentrer au pays avec les connaissances acquises ailleurs pour venir apporter une pierre à l'édifice. Mais bon, malheureusement, il y a de ceux-là qui reviennent, ceux-là ne reviennent pas. Ceux-là qui reviennent aussi, d'autres sont bons, d'autres aussi, ils reviennent avec des mauvaises intentions. Et on a des détournements, on a détourné, poto, tout ça. Ça inquiète aussi la nation. Voilà. Après cette tweet de Stanis Mujakera, on prend le commentaire. Crispin Kisombe lui dit Trump souvent prend des décisions bizarres. Il ne veut pas que les Chinois, les étudiants de la Corée du Nord et de la Russie bénéficient de l'enseignement de haut niveau pour éviter la concurrence, le protectionnisme en quelque sorte. Voilà, c'est même ce que Christopher a dit ici. Il veut s'écarter de tous ces gens qui bénéficient de l'intelligence américaine pour les combattre, pour la concurrence, pour faire face à cette nation. Il capitalise et il concentre tout sur les États-Unis, rien que pour les Américains. Et même ceux-là qui espéraient que Trump pouvait faire quelque chose pour tel pays, ils doivent déjà rêver, jusqu'à rêver jusqu'au fond, parce qu'il ne fera absolument rien. Et tout ce qu'il pourra résoudre concernant les conflits et autres, c'est pour l'intérêt des États-Unis. C'est parce que les États-Unis ont un intérêt particulier là-dedans. Expertise, lui dit, Trump frappe. L'université Harvard perd le droit
d'acquérir les étudiants internationaux. Plus de 6800 jeunes sont concernés, sommés de quitter ou de se transférer vers un autre établissement. Voilà. Donc, déjà, batanga awana, zela bamonte ba 600 chik. Mais déjà, faut coloquer université parallèle. En tout cas. C'est inquiétant, en tout cas. LCI, vidéo, un robot devient fou et attaque ses ingénieurs. Voilà. Robot. Non, ils n'ont pas mis la vidéo. Oui. Ils n'ont pas mis de vidéos. Ah, Betty, maman. Moutoumora lobé abissé, Moutoumora débranché. C'est la présence de Madame Yoko. Oui, c'est que Moutoumora débranché prise. Robot Tomboki. C'est inquiétant. Les robots qui doivent nous remplacer. Un jour, peut-être, robot journaliste. C'est pas ça déjà? Moi, j'étais déjà voix off. Oui, la voix off aujourd'hui. Bon, je me suis toujours inquiété pour ceux-là qui vivaient de ça. Je me demande, oui, Ezana nous boye, mais dans 2-3 ans, ça pourra encore être pire pour eux, en tout cas. C'est là qu'on admirait la voix. Non, pour la spot, Nangana Lukaya, Atia voix. On peut juste copier votre voix et voilà. Même pas copier, mais il y a déjà des simples de toutes les voix qu'on peut juste chercher, télécharger et puis écrire seulement les textes. Yemura Otangango. Donc, je me pose la question pour les MC, pour ceux-là qui mettaient la voix off, qui était vraiment magnifique. Est-ce qu'ils auront encore du boulot à faire? C'est la question. Moi, lobby les matchs journal. Attends, Banzembo, oui. Il y a composé Banzembo. Attends, il y a musicien. Je t'ai dit. Il y a respectueusement Steve Mikaï, député national, quand il a perdu sa mère. Dans Banzembo, on a mon élément, Steve Mikaï, député national, digne fils de sa maman, avec ses frères, un bon élément de Fatih Béton. C'est là que j'ai découvert que l'intelligence artificielle, tu écris des paroles, je sais pas, tu dis, il y a un moment où tu trouves mélodie, générer quelque chose. Et bimi. Waouh. Et bimi. Donc, Misale Belé, c'est Ekoyeko Limwa, Ekoyeko Bunga, Bambongo, Eko appelle sous-souté. Donc, il faut savoir maintenant comment s'adapter à tout ça. Comment s'adapter à tout ça et si pas que Luka Kop me sous-soumet, harmoniser un peu, voir comment différencier votre travail à ceux de l'intelligence artificielle. Mais ça sera un travail de longue haleine. Il faut vraiment mener des recherches, de multiples réflexions pour aboutir à quelque chose de différent. Donc, ils appellent l'eau et aller l'obité. Effectivement. Les commentaires. Voilà. Wimby, lui dit Wimby Ngassa Crescivi, qui a le numéro de Arnold Schwarzenegger. C'est son délire de résoudre ce genre d'affaires. Et puis, Imam milliardaire en dollars, il dit les programmeurs deviennent fous et les robots exécutent l'ordre. Voilà, pour lui, c'est le programmeur qui est devenu fou. Comme il faut quotidien d'un robot a exécuté ordre. Voilà. D'autres commentaires? Est-ce qu'il y en a encore? Voilà. Jamal El Hamdaoui. Il dit il faut créer un autre robot pour défendre les ingénieurs contre les robots qu'ils ont fabriqués. Et puis il dit le robot ne peut pas devenir fou. Il n'est pas humain. La machine s'est déréglée et est devenue incontrôlable. Au même titre qu'une voiture dont les freins ne fonctionnent plus en pleine circulation. Voilà, en pleine circulation. C'est les commentaires d'autres internautes. Voilà, on va terminer avec ce tweet de M. Kébé. Lui rêvait avec cette histoire qui a fait le buzz la semaine de plaque père et impair. Il s'est posé une question, Christopher. Tu vas à une fête le vendredi soir, jour impair, avec ta voiture. Tu y passes nuit pour rentrer le samedi matin, qui est un jour pair. Ça sera quoi la solution? Abandonner la voiture devant la salle de fête pour venir les récupérer le dimanche, qui est un jour naître. J'ai vu cette question se poser. Après, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas faisable. C'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Peut-être ils appellent d'une certaine heure à une certaine heure. C'est pas ça d'une certaine heure à une certaine heure. Faites un oyo qui lali. Aux on à 10 heures. Vous serez à l'angagi. Après manan. Ça arrive quand ça va quitter sa salle.
Ça t'est déjà arrivé aux gens à place Moko, Tongo Non, pas que je me souviens. Non, je pense pas. Je pars souvent le premier d'ailleurs. Ok. Ok. On va terminer avec les anniversaires. Ah, très bien. On est déjà dans les anniversaires. J'ai vu Damaris KMB s'approcher de l'autre côté. Peut-être avant... Ah, il y a des gens qui ont réagi encore des messages. Je devais m'en douter. Avant qu'on aille dans les... Les anniversaires. Oui, les anniversaires. Ok. Monsieur Nsosani Eli Fontaine, bonjour Christopher, pouvez-vous repasser l'émission de Kinshasa Direct d'hier soir? C'était formidable. Il y a un invité, monsieur Wechi de UDPS, qui est passé et a dit des choses bien pour la paix en RDC. Alors je crois que c'est déjà sur... C'est déjà sur YouTube, allez voir. Sur Balamboka Congo, monsieur Nsosani Eli Fontaine. Allez sur Balamboka Congo, vous trouverez l'émission avec monsieur Sami Wechi, je crois. Okay. Il s'était emporté, il a crié. Ah, oh, pourquoi? Pour quelle raison? On dirait qu'Agan. Pour quelle raison? Il est en fait de l'UDPS et a évolué avec Étienne Tshisekedi à l'époque. Et il s'est plaint de comment les choses se passent maintenant. Donc, les OPC méchants forts. Les OPC méchants. Oui, avant, quand on disait UDPS, c'était les valeurs. Aujourd'hui, quand on dit UDPS, c'est des voleurs. En tout cas, je te conseille aussi. Beta tout. Monsieur Jungle, fils, s'efface Tedika. Depuis Congo central. Un sénateur qui vote pour un bulletin nul, c'est ignorer son droit et devoir à la chambre haute. C'est que moi, je qualifie de la médiocrité. C'est Jungle Tedika depuis Congo central, précisément dans la ville de Boma. Là, il est en train de parler de la levée des immunités de Joseph Kabila hier, ce qui s'est passé au niveau du Sénat. Voilà. Bonjour mon frère, je suis honoré de par votre duo avec mon frère l'artiste Rufus. Toujours. Et c'est depuis très longtemps que je vous retrouve aujourd'hui. Mes compliments aux autorités du pays et surtout à l'homme des chaussettes rouges, Jean-Marie Kassamba. Il m'a aussi envoyé des photos de son épouse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il est temps de transférer ça peut-être là-bas. Heureux anniversaire. Ah non, c'est pas son épouse, désolé. C'est son ami. Heureux anniversaire à toi, mon ami. Myriam, désolé, plus de bénédictions à elle. Plus de bénédictions à madame Myriam. C'est pas son épouse, c'est son ami. Oui, autant épouse. Cédric Dimene. Bonjour Ochokoum, je pense que Kachala aussi a étudié à Harvard. Oscar Kachala. Quel Kachala? Peut-être il parle de Oscar Kachala. Comment il s'appelle, monsieur des pères et des mères Noël Tchiani. Est-ce que lui, il est allé à Harvard? Je ne sais pas. Je sais qu'il était aux États-Unis, mais je ne sais pas où. Donc il dit, il pense que Kachala aussi a étudié à Harvard. Voilà. Mais Oscar Kachala, Maboko Pembe. À Kenda, vous savez, c'est bien. Candidat président de la République. Monsieur Vital Chims m'a encore écrit, nous avons du mal à bien vous suivre depuis ce matin. Tantôt l'image disparaît ou le son. Nous vous avons attendu votre chaîne depuis 3 semaines. Bobongisa. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Moi, je ne suis pas en direct pour le voir. Oui, alors, les anniversaires, avant de passer l'antenne à Damaris. On a tout une question. Comme dans les symptômes. Il y a en bas là. Moi, je n'ai pas comme... Pasteur Marcelo. Je n'ai pas le ministère du célibat. Donc, un jour ou l'autre, je vais te donner l'invitation pour mon mariage. Tu vas chanter à mon mariage? Bien sûr. C'est pas dans l'ordre. Moi, capé là et tout ça. C'est possible. Tu promets. Tu vas le faire. Au cas sonité. Facile. Garçon facile. Rien. Il faut différencier. Il faut différencier les choses. C'était à l'occasion de ton anniversaire. Diamo était. Il était témoin. Il était là? Non, il y a Akimara. Akimara.